Alors, on va reparler du contexte d'empilement. On y avait déjà un petit peu parlé avec la position en CSS, on va reparler de tout ça. Donc on peut enlever ça, on peut enlever tout ce qu'on a ici, tac, et le padding au body, et puis son background également. Donc le contexte d'empilement, ça va être un nouveau contexte qui va être créé dès qu'on va positionner un élément, avec position relative, absolute, fixe, etc. Et aussi avec des propriétés comme transform par exemple, ou encore opacity. C'est-à-dire que si je mets un H1 ici avec un lorem 5 comme ça, et qu'en dessous je vais mettre une box, donc une div avec la classe box, je vais venir ici, et cette div box, alors cette div box, eh bien je vais lui mettre une width de 350 pixels et une hauteur de 75 par exemple. Et enfin je vais lui mettre un background crimson comme ça, crimson. Donc là on devrait avoir le rectangle qui est juste en dessous. Et qu'est-ce qui se passe si je fais un transform, rotate, tac de 30 degrés par exemple. 30 degrés, hop. Et regardez ici, il est passé au-dessus, de notre H1. Et donc, ce contexte d'empilement, il y a un nouveau contexte d'empilement en fait. Il y a un nouveau contexte d'empilement et il est passé au-dessus du contexte d'empilement de base qui est les éléments qui sont juste rendus dans le DOM, dans le body ici. Eh bien, on va créer un nouveau contexte d'empilement dès qu'on va utiliser la propriété, par exemple, transform. Il faut le savoir, donc dès que vous allez transformer des éléments, vous voyez, ils vont passer au-dessus des éléments de base. Bon, c'est aussi simple que ça, hein, mais il faut quand même s'en rendre compte, tac, et vous pouvez notamment taper stacking context, si je dis pas de bêtises, il y a l'empilement des couches, voilà, donc c'est stacking context, hein, et vous cliquez dessus sur MDN, c'est assez bien, alors c'est pas très bien expliqué, mais je trouve qu'ils vont, voilà, vous montrer toutes les propriétés qui peuvent changer ce contexte d'empilement. Donc on a les propriétés position, etc. On va y revenir dans la vidéo. Et on a également donc tout ce qui est opacity, mix blend mode, transform, filter, perspective. On a déjà vu également clip path, on a vu récemment. Donc voilà, il peut y avoir des propriétés comme ça qui n'ont pas l'air de base, mais qui vont changer ce contexte d'empilement. Et voilà, la surprise qu'il peut y avoir, c'est « Oh, ça passe au-dessus de mes éléments qui sont créés de base, voilà, qui ont le contexte d'empilement de base. » C'est ça la surprise qu'il peut y avoir. Donc on va rejouer un petit peu avec ce contexte d'empilement et avec les positions. Et donc ici, par exemple, on va se faire une div avec la classe element et la classe L de l'art x3. Hop, ça nous fait 3 divs, element et puis L, 1, 2, 3. Ok. On va se faire point element ici. Et on va en faire un rectangle également, 250 pixels et une hauteur de 75 pixels. Tac, et on va lui mettre ici un background crimson. On va le mettre à tous nos éléments. Ok, ils sont là, très bien. On va mettre un petit margin histoire de les séparer. De 5 pixels. Voilà, super. Et là, ils sont dans le contexte d'empilement classique, donc créé dans le body, dans notre DOM. Si on veut créer un nouveau contexte, facilement, on utilise position relative. Et en plus de construire un nouveau contexte facilement, donc quand vous entendez contexte, c'est imaginez une pile de cartes et comment elles vont s'empiler les unes sur les autres en fait. Donc là, elles ont un nouveau contexte d'empilement et donc elles vont se mettre les unes sur les autres, c'est-à-dire la première qui a été créée va être en dessous, la seconde on la pose dessus si vous voulez, et la troisième on peut la poser dessus. Bon, pour l'instant on ne voit pas trop ça, pour l'instant les trois elles sont comme elles apparaissent dans le DOM. Mais vu qu'on leur a mis position relative, on va pouvoir les empiler les unes dans les autres et on va même leur donner une couleur différente. Donc pour L1 ici, on va lui mettre le background crimson si vous voulez. Et par exemple, je vais lui mettre, non, je la laisse là où elle est, c'est-à-dire hop, on va voir notre premier rectangle qui est juste ici. Mais les deux autres, j'ai envie de les mettre sur ce rectangle. Donc déjà, je vais leur mettre un background différent. Et par exemple, je vais mettre top moins 50 pixels. Et là, tac, il est monté ici, vous voyez. Et je vais le décaler de left de 50 pixels également. Et là, vous voyez le système de cartes où on va les empiler les unes sur les autres. Donc un nouveau contexte d'empilement est créé pour tous nos positions narratives, c'est un seul nouveau contexte pour tous ces éléments, d'accord? Et comment il fonctionne? Eh bien, les éléments qui sont positionnés à la fin sont sur le dessus du paquet, si vous voulez, le dessus du paquet de cartes. Donc ici, on va lui mettre background green, par exemple, tac, et on va le mettre à top moins 100 pixels, et left 100 pixels, pour venir le placer sur les autres également. Et hop, on est venu comme ça les placer les uns les autres, dans l'empilement classique d'un nouveau contexte d'empilement. D'accord, ça s'empile comme ça les uns au-dessus des autres dans l'apparition du DOM. Et on a accès à Z-index qui nous permet de changer tout ça. Donc là, on est dans un contexte d'empilement, vous voyez, c'est un propre contexte d'empilement. Ce n'est pas des enfants, ici par exemple, si je commence à faire un enfant, eh bien il aura un nouveau contexte d'empilement qui sera dans ce parent-là. Là, ils sont tous au même contexte d'empilement, au même nouveau contexte d'empilement qui est créé par la position ici, position relative. Et donc avec Z-index, je vais pouvoir, vu qu'ils ont position relative encore une fois, changer l'ordre de ce contexte. C'est-à-dire que si j'ai envie de mettre light blue tout en bas, je vais mettre ici un Z-index de 5 par exemple, je vais mettre
le rouge ici au-dessus en mettant z-index 10. Hop, vous voyez qu'il est au-dessus. Et j'ai inversé tout ça si vous voulez, c'est-à-dire que le rouge, je l'ai mis tout en haut. Ensuite, light blue, je lui ai mis z-index 5. Donc de base, lui, il a z-index auto, si vous voulez, ou c'est comme si on lui avait mis z-index 1 ici. Vu que les autres éléments sont positionnés avec z-index, ils vont automatiquement se mettre au-dessus de lui, même s'il n'a pas de z-index ici. Voilà. Mais si on voulait terminer ça, on aurait pu mettre par exemple z-index 2 ici, ça aurait été logique. Hop, lui, il est en dessous de light blue, qui est en dessous de crimson ici. Voilà pour le contexte d'empilement. Il faut faire attention à certaines propriétés. Alors après, c'est pas un bug qui arrive très souvent, hein, je vous rassure. Faire attention à certaines propriétés, donc position, transform, filter, perspective, et ça peut créer des nouveaux contextes d'empilement. Et ensuite, si vous voulez modifier le stacking order, donc l'ordre d'empilement d'éléments qu'ils ont positionnés dans le même contexte, c'est pas facile à dire tout ça, mais voilà, dans le même contexte, et même vous pouvez changer avec z-index comme ça. Voilà pour le contexte d'empilement, on peut passer à la suite.